Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo qui est vraiment spécifique pour les personnes qui passent beaucoup de temps assis à un bureau ou les personnes voilà, qui font des études, les étudiants par exemple. Moi j'ai vraiment eu besoin et envie de faire cette vidéo par rapport à ma reprise d'études. En termes de matériel aujourd'hui, il ne vous faudra pas grand chose, un tapis seulement. Si vous avez besoin d'un petit coussin pour mettre sous vos genoux, vous prenez un coussin pour mettre sous les genoux. Vous allez voir à la fin de la séance, on ne va pas faire une relaxation comme d'habitude, on fera une sorte de mini méditation et ce sera bien dans le thème en fait, dans le thème de se poser parce que parfois quand on travaille ou quand on étudie, ben, on a souvent la tête sous l'eau et c'est important de prendre ces moments de pause pour retrouver de l'énergie, un petit peu se régénérer. Avant d'aller plus loin, si vous avez envie de participer et de m'aider un peu plus dans la création de contenu que je vous propose ici, vous avez un lien de donation vers mon compte Utip où vous pouvez donner ce que vous souhaitez et bien sûr ce que vous pouvez. Et encore une fois, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, vous allez voir, on va commencer allongé. Donc l'idée, ça va vraiment être, vous allez voir, de se poser. Donc on va s'allonger sur le dos, mais avec les genoux pliés. Vous pouvez poser les mains sur le ventre, vous pouvez avoir les genoux l'un vers l'autre. Cherchez à détendre un petit peu les épaules, fermez les yeux. Et cherchez simplement à vous concentrer sur votre respiration. Juste pour laisser de côté un petit peu toutes les études, tout le travail qui vous attend, d'accord? Mais vous avez aussi le droit de faire ce moment de pause. Donc accordez-vous pleinement la pause que vous êtes en train de vous accorder pour vraiment être ici, être maintenant. Continuez à observer le va-et-vient des pensées comme c'était des vagues. Puis on va commencer tout doucement. Vous allez pouvoir amener le genou droit contre vous, entrecroiser les mains juste quelques instants sur le genou droit. Puis on va partir dans la posture du demi-pigeon, une super jolie posture d'ouverture de hanche. Vous allez pouvoir soulever la tête et venez placer la cheville droite juste au niveau de la cuisse gauche. Une fois que vous avez ça, on va reposer de nouveau la tête, puis vous allez soulever la jambe gauche, entrecroiser les mains à l'arrière de la cuisse. Respirez ici. Et vous allez chercher à sentir l'étirement qui se fait à l'arrière de la fesse droite. Vous voulez pas de tension au niveau des genoux. Si jamais c'est trop douloureux au niveau des genoux, bah surtout vous relâchez la posture. Vous faites une petite torsion par exemple. Mais prenez le temps de bien sentir tous ces muscles qui prennent le temps de s'étirer. Souvent, quand on est assis toute la journée, on ne se rend pas compte de toutes les tensions qu'on accumule, notamment dans le bas du dos. Donc ça va nous aider à préparer le corps pour la suite. Ok, on prend une dernière belle inspire. À l'expire, on repose le pied gauche, on pose le pied droit. Vous allez amener le genou gauche contre vous, entrecroiser les mains sur le genou. Respirez, hein. Prenez vraiment le temps, si vous éprouvez le besoin d'expirer par la bouche, vous le faites. Puis on va changer, donc vous placez la cheville gauche sur la cuisse droite, on soulève la jambe droite, on entrecroise les mains à l'arrière de la cuisse droite et on relâche bien la tête, bien les épaules. Vous cherchez à ouvrir un peu la région du cœur aussi. Laissez-vous aller.
On va prendre encore 3 belles respirations. Puis vous pourrez poser la jambe droite, placer le genou gauche contre ventre, croiser les mains sur le genou. Juste on s'étire ici, puis on reposera. On va venir basculer d'un côté et on va venir se rasseoir. Une fois que vous serez en position assise, c'est une position Sukhasana, vraiment simple, la position du tailleur. Cherchez à bien vous allonger, à bien ouvrir la région du cœur et souvent on a tendance à être un petit peu rentré sur soi-même quand on travaille, quand on étudie. Donc là, juste laissez de la place en fait pour vos poumons. Cherchez à bien sentir tout ce qui se passe, sentir tous les mouvements. On va tranquillement partir en torsion. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Donc on s'étire, on se grandit. Puis vous allez placer la main gauche sur le genou droit. On ouvre quelques instants le bras droit en arrière. Puis on viendra poser la main droite au sol. Là, vous pouvez vraiment chercher à ouvrir la région du cœur, à ouvrir un peu les épaules. Cherchez à avoir la ligne des clavicules qui est vraiment bien étirée. Et on va venir regarder derrière l'épaule droite. Donc on respire ici. Encore 2 respirations. Puis on reviendra au centre, réétirez les bras dans le ciel, inspire. À l'expire, vous placez main droite sur genou gauche, on ouvre bien le bras gauche en arrière, puis on posera la pulpe des doigts au sol. Prenez le temps de bien ouvrir la région du cœur, de bien vous grandir. Puis une dernière belle inspire. Et à l'expire, on revient au centre. On va venir changer le croisement des jambes. Donc on se place bien ici. On va juste venir un tout petit peu étirer la nuque. Vous allez amener l'oreille droite vers l'épaule droite. Et simplement ici, vous allez étirer le bras gauche. Vous allez vraiment étirer tous les doigts, y compris le petit doigt. Et vous cherchez vraiment à tirer. Vous voulez sentir tous les muscles du cou ici qui s'étirent. Puis on reviendra au centre. On ramènera la main gauche. Puis on va amener l'oreille gauche contre l'épaule, enfin vers l'épaule, et vous étirez le bras droit. Donc vous cherchez vraiment à avoir les doigts qui sont bien tendus, qui pointent en direction du sol, le bras un peu oblique. Dernière belle inspire, et on revient. Super, on va venir s'installer à 4 pattes. Donc on va prendre le temps de bien se poser. Vous allez à l'inspire juste chercher à rapprocher bien les omoplates, à tirer un peu les ischions, les fesses si vous voulez vers le ciel. Donc on inspire, on regarde vers l'avant. Puis à l'expire, vous allez venir rentrer le coccyx, vous regardez le nombril et vous allez venir soulever un tout petit peu les genoux. Donc on arrondit bien le dos. Et encore 2 fois. Inspire, vous creusez en bougeant bien vos épaules. Puis à l'expire, on arrondit en soulevant peut-être un peu plus les genoux. Et une dernière fois. Et on relâche. Très bien, on va venir poser les orteils au sol. Vous allez glisser les fesses en arrière. Étirez bien les bras devant vous. On prend une inspire, à l'expire, vous allez pousser les fesses vers le ciel pour vous installer dans le premier chien tête en bas. Donc cherchez à bien tout pousser, vous voulez vraiment avoir les bras solides et vraiment sentir que ça étire le dos. Donc respirez le plus possible, cherchez à bien activer les jambes, comme si vous vouliez pousser les jambes vers l'arrière. Puis à l'inspire suivante, on va soulever la jambe droite dans le ciel. Expire, genou contre poitrine, faites de la place pour placer le pied droit entre les mains. On va chercher ici à allonger le buste. On inspire, puis on viendra poser le genou gauche.
On va monter, donc vous pouvez placer les mains sur les cuisses, ramenez bien les hanches l'une vers l'autre. Inspire, on lèvera les bras dans le ciel. À l'expire, vous ouvrez les bras sur le côté, paume de main vers le bas. Inspirez ici, contractez un tout petit peu les fesses pour bien maintenir le bassin. À l'expire, on bascule vers la droite. Donc on bascule, on bascule. Puis une fois qu'on est de côté, on va tourner les pouces vers le ciel. Donc cherchez à bien étirer ici les bras. Une inspire, à l'expire, on revient. Inspirez, bras dans le ciel pour un joli Anjayanasana. Puis on va venir tranquillement reposer les mains à plat, venir glisser de nouveau en chien tête en bas. Prochaine inspire, jambe gauche dans le ciel, genou contre poitrine, pied gauche en avant du tapis. Vous pouvez reculer un tout petit peu le pied droit, cherchez à bien allonger le buste ici. Puis genou droit au sol, on remonte, vous pouvez poser le dessus du pied droit, cherchez à bien ramener le bassin stable. Inspirez, on lève les bras dans le ciel. Expire, on ouvre les bras vers l'extérieur, paume de main vers le bas. Inspire, on contracte bien le ventre. Puis à l'expire, on bascule vers la gauche cette fois-ci et tournez les pouces vers le ciel ou vers le plafond. Et on va chercher ici à bien s'étirer. Une inspiration. À l'expire, on relâche et on revient. Inspire, bras dans le ciel. Vous vous agrandissez ici. Anjayanasana. Donc cherchez à bien vous étirer. Puis à l'expire, on ouvre. On ramènera les mains à plat. On glisse en arrière. Et on revient en chien tête en bas. Donc voilà, juste histoire de bien vous étirer, de bien refaire, bouger tout ce qui n'a pas bougé. Puis vous allez venir regarder entre les pouces et on va venir avancer tranquillement les pieds vers les mains. Une fois que vous avez ça, vous pouvez placer la pulpe des doigts sur les tibias. On inspire. Puis à l'expire, pliez un peu les genoux, attrapez les coudes. Vous allez relâcher la tête et basculer bien d'un côté et de l'autre. Puis on va venir remonter, de nouveau mains sur les tibias, bras dans le ciel. Donc on s'étire, on se grandit, main devant le cœur, on relâche. Et on va enchaîner tranquillement, donc inspire, bras dans le ciel. À l'expire, on ramène les mains devant le cœur. Prochaine inspiration, pliez les genoux. Essayez d'avoir les pieds après écartés la largeur du bassin, puis on va venir s'installer en chaise. Donc vous cherchez juste dans la chaise à avoir une très légère courbure, en fait la courbure naturelle au niveau des lombaires, et vous cherchez à bien étirer les bras. Donc dans votre chaise, dans votre Tadasana, on est solide. Une inspire ici. À l'expire, on ouvre les bras vers l'arrière, on entrecroise les mains. Inspirez ici, à l'expire, vous allez caler le ventre contre les cuisses et tirer les bras vers le haut. Vous voyez si vous pouvez déplier un peu les jambes et cherchez vraiment à voir jusqu'où vous avez de la mobilité au niveau des épaules. Donc on étire, on étire, on étire. Puis gentiment, on relâchera les mains au sol. Vous pourrez faire un joli dos droit. Puis poser les mains à plat. On va venir s'installer en planche. À l'expire, peut-être Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Vous avez toujours la possibilité aussi de faire un cobra à la place du chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. On repousse le sol. Inspirez, vous soulevez la jambe droite dans le ciel. On tourne un peu la hanche, on plie le genou. Puis sur une expire, on va amener le genou droit contre la poitrine, pied droit entre les mains, pied gauche à 45 degrés. Et on va venir se redresser dans notre guerrier 2. On va venir regarder par-dessus la main droite. Puis à l'expire, on va venir glisser, poser le coude droit sur la cuisse, amener un tout petit peu plus le genou au-dessus de la cheville, placer la main gauche dans le bas du dos et ouvrez un peu plus l'épaule gauche vers l'arrière. On va faire une belle inspire ici. On ouvre tout. Puis à l'expire, on réétire le bras gauche dans le ciel.
On fait un grand demi-cercle pour poser la main gauche à plat. Puis on va venir de nouveau s'installer en planche. Expire, peut-être Chaturanga. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Et à l'expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, jambe gauche dans le ciel. On étire la jambe, puis on ouvre la hanche en pliant le genou. Ensuite, expirez, genou contre la poitrine, pied gauche entre les mains. On place le pied droit, 45 degrés, et on vient se redresser dans notre guerrier 2. On regarde bien par-dessus, la main gauche. On se stabilise ici. À l'expire, on glisse vers l'avant. Coude sur la cuisse, on avance un tout petit peu plus. On place la main droite dans le dos et on ouvre. Prends bien le temps d'ouvrir ici. Une respiration complète. Puis on va venir réétirer le bras droit dans le ciel, comme si quelqu'un vous tirait par la main, un grand arc de cercle pour ramener la main au sol, s'installer de nouveau en planche, à l'expire. Chaturanga, pardon. Inspirez, chien tête en haut. Et expire suivante, chien tête en bas. Très bien. Une fois qu'on sera là, vous allez venir vous installer en planche, puis genoux au sol, demi-planche, puis on va venir tranquillement se positionner en sphinx. Donc on va placer les coudes juste en dessous des genoux, juste en dessous des épaules, décidément. Cherchez à bien écarter les doigts, à bien appuyer les paumes de main dans le sol. Une fois que vous avez ça dans votre sphinx, les avant-bras sont vraiment actifs. Regardez devant vous, cherchez à étirer la colonne vertébrale. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, cherchez déjà à activer bien les jambes. Vous voulez bien que les jambes soient actives. Puis ici, vous allez amener le pied droit vers la face droite. Gardez appui avec la main gauche, avec l'avant-bras gauche dans le sol. On va venir attraper le pied droit avec la main droite. Là, vous allez pousser le pied dans la main. Si ça vous suffit, si vous sentez déjà un fort étirement, vous arrêtez. Sinon, on va un peu plus loin. Vous allez plier le coude droit, amener le talon vers la fesse et chercher vraiment de nouveau à ouvrir, à faire une petite rotation en fait de l'épaule pour vraiment bien sentir en fait l'étirement que vous avez sur tout l'avant de la cuisse droite. On va prendre une dernière belle inspiration. À l'expire, on relâche, on ramène, on détend un petit peu. Si c'est ok, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on plie la jambe gauche, on ouvre le bras gauche pour attraper le pied, vous poussez le pied gauche dans la main, puis vous allez venir, si c'est ok pour vous, il n'y a pas d'obligation, hein, vous savez, on plie le coude et on amène le talon vers la fesse, tout simplement, et vous ouvrez bien, toujours, hein, l'épaule vers l'extérieur. Ok, une dernière belle inspire. À l'expire, on relâche. On revient juste quelques instants en sphinx. Puis on va venir faire une torsion allongée sur le ventre. Donc pour ça, vous allez pouvoir placer les mains de chaque côté de la poitrine. Donc vous avez les coudes qui sont pliés. On va garder la main droite pliée. Vous allez tendre le bras gauche. Okay, donc on étire bien le bras gauche. Puis vous allez regarder vers votre main droite, poser la tempe au sol et vous allez vraiment utiliser la main droite pour rouler sur le flanc gauche. Et là, au niveau de votre jambe droite qui maintenant est en l'air, vous allez plier le genou et peut-être le poser le pied juste derrière en fait la jambe gauche. Et là, vous sentez que votre épaule gauche, du coup, elle tire un tout petit peu. Donc on observe, respirez bien. Ajustez la posture suivant vos envies et vos besoins surtout. Allez, une dernière belle inspire. À l'expire, on revient, on se replace. Vous allez venir tendre cette fois-ci
le bras droit, vous amenez la main gauche contre vous, bras gauche plié. On roule sur le flanc droit et vous placerez le pied gauche derrière la jambe droite. Donc ajustez, respirez, vivez au mieux la posture. Peut-être une dernière belle inspire. À l'expire, on revient au centre. Très bien, on ramènera les mains de chaque côté de la poitrine. On va venir se repousser en demi-planche. Puis je vais vous inviter à venir vous allonger. On va faire des petites flexions arrière. Donc on y va tranquille. Normalement le corps, même si ça n'est pas une très longue séance, le corps est plutôt prêt. Donc je vais vous proposer la posture du demi-pont. On va la faire ensemble, on va faire 3 variantes. Vous pouvez vous arrêter là où vous voulez, soit à la première, soit à la deuxième, soit à la troisième. C'est vraiment vous qui primez, là, vos sensations. Donc pieds écartés de la largeur du bassin, vous étirez les bras au sol. Cherchez peut-être juste ici à vraiment plaquer l'arrière des épaules vraiment le plus possible au sol. Une inspire, à l'expire, vous utilisez les jambes pour propulser le bassin vers le ciel et cherchez vraiment à pousser les crêtes iliaques, les petites zones osseuses que vous pouvez sentir ici, en direction du ciel. Allez, une dernière belle inspire. À l'expire, on relâche en ramenant chacune des vertèbres au sol. Très bien. On peut ramener les genoux un petit peu l'un vers l'autre, un peu basculer d'un côté et de l'autre. Puis on va enchaîner sur la deuxième posture. On inspire, à l'expire, on soulève tout. Et cette fois-ci, vous pouvez entrecroiser les mains, chercher à rapprocher les omoplates, de nouveau crête iliaque vers le haut. Et vous sentez vraiment comme un mouvement de rotation, en fait, de vos genoux qui rentrent un petit peu vers l'intérieur. Et vous cherchez vraiment à stabiliser ça. Vous ne voulez pas écarter les genoux, vous voulez vraiment qu'ils restent fermes, comme si vous étiez en train de coincer une brique entre les cuisses. Une dernière belle inspiration ici. À l'expire, on relâchera. Puis quand ce sera OK pour vous, vous pouvez, pour la troisième posture, faire exactement ce qu'on a fait. Une des deux. Sinon, on va enchaîner dans Urdhva Dhanurasana, la posture complète du pont. Donc, on se positionne, on inspire. À l'expire, on se soulève. Vous allez placer les mains de chaque côté des oreilles. Et là, avec la force de vos bras, la force de vos jambes, on va venir se soulever. Et peut-être tout de suite, directement en rentrant dans la posture. Restez là où vous êtes. Cherchez juste à bien pousser avec les mains et étirer avec les jambes. Une dernière respiration complète. Puis tranquillement, on ramène l'arrière de la tête au sol. On relâchera gentiment les vertèbres. Écartez les pieds. Rapprochez les genoux l'un de l'autre. Posez les mains sur le ventre. Puis on va pouvoir ouvrir les bras, écarter juste les pieds et les genoux de la largeur du bassin. Inspire. À l'expire, on bascule un petit peu d'un côté. Vous pouvez inspirer dans la posture, puis expire, on bascule de l'autre côté. Et encore une fois, donc d'un côté. Et de l'autre. Puis on reviendra au centre, ramener les genoux vers vous. On va venir se tourner d'un côté pour venir se rasseoir. On va faire une toute dernière posture assise.
Donc vous écartez les jambes le plus possible. Les pieds sont plutôt flex. Après, si jamais vous avez, vraiment pas la possibilité, essayez d'avoir les genoux un peu vers l'intérieur et les pieds flex et les pieds qui pointent. Voilà, vous ajustez en fonction de ce qui vous paraît le plus juste, bien sûr. Une fois qu'on aura ça, donc c'est Upavishta Konasana, on va venir tranquillement en fait en flexion avant. Donc parfois chez certaines personnes, juste le fait de poser la pulpe et les doigts derrière vous et d'allonger le buste, c'est largement suffisant. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez placer les coudes devant vous, chercher comme à tirer en fait le sol ou le tapis vers vous. Et si vous souhaitez aller encore plus bas, vous pouvez par exemple lasser les mains l'une sur l'autre, poser le front sur les mains. Sinon, vous pouvez même étirer les bras, poser le front au sol. Puis on va venir remonter gentiment. Vous allez pouvoir venir vous installer en position confortable pour une mini méditation, vraiment très très courte. Donc je vais vous proposer Sukhasana, vous pouvez choisir autre chose, vous pouvez même vous mettre sur une chaise si c'est plus confortable pour vous. Prenez le temps juste de poser les mains, soit paume de main sur les genoux, soit paume de main ouverte. Trouvez ce qui vous parle le plus, ce qui vous convient le plus. Peut-être fermer les yeux ici. Et juste observer la respiration qui va, qui vient. Et souvenez-vous qu'en cet instant, tout est là. Et quand on dit que tout est là, c'est une manière de nous rappeler que l'acceptation du moment présent n'a rien à voir avec la résignation. C'est simplement la reconnaissance sans ambiguïté que ce qui se passe est en train de se passer. L'acceptation ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Ce qui arrive ensuite, ce que nous choisissons de faire, provient de notre compréhension du moment présent. Et ici, dans ce moment de calme, essayez de mettre en pratique la conviction intime qu'à cet instant précis, tout est là. Une manière d'admettre que ce moment-ci est en réalité la meilleure saison, le meilleur moment de notre vie. Et peut-être que vous percevez ça à cet instant précis. Peut-être l'idée de cette courte, très très courte méditation et de nous rappeler qu'à chaque moment de notre vie, qu'à chaque fois que le stress prend le dessus, que l'angoisse prend le dessus, nous rappeler que tout est là. Alors laissez infuser petit à petit cette manière d'être au monde.
On pourra sortir de la position assise. Je vous inviterai juste à lever les bras dans le ciel, chercher à bien vous étirer, à vous grandir le plus possible. Et à l'expire, expirez par la bouche en relâchant tranquillement les bras vers le sol. Namasté. Et je vous remercie de tout cœur d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. En tous les cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. En attendant de se retrouver très très bientôt, prenez soin de vous.